Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas retrouvés depuis une éternité, ce qui est un petit peu le cas. J'ai trouvé un petit peu de temps pour mon bujo dans mon emploi du temps super chargé des derniers mois. Alors j'ai eu quelques idées de petites choses à partager avec vous. Et on commence avec cette petite rétrospective de l'année 2022. Alors oui, on est déjà à la moitié de 2023, mais il y a deux raisons qui m'ont poussée à vous la tourner tout de même. Déjà, j'ai adoré voir ce genre de vidéos sur YouTube ces derniers temps et j'avais vraiment très envie de le faire moi aussi. Et ensuite, vous me demandez mais tellement souvent comment il est mon bujo une fois qu'il est complété qu'il fallait vraiment que je trouve une solution pour partager ça avec vous. Alors vous verrez que j'ai volontairement masqué quelques informations personnelles, donc si vous voyez des post-it par-ci par-là, c'est normal, parce que c'est des informations que je voulais pas exposer ici, mais vous verrez que je vous ai quand même laissé l'essentiel, que vous voyez bien quand même à quoi ressemble mon bullet journal une fois qu'il est complété. Je trouve ça super sympa de visualiser l'évolution d'un bujo sur une année entière, aussi bien au niveau des graphismes, donc de voir l'évolution qu'on peut y avoir d'un mois sur l'autre, et même au niveau du contenu. Donc vous voyez là, il y a plein de post-it. C'est tout simplement que c'est pas des informations que je veux partager sur YouTube. Donc là, c'est vraiment les premières pages de mon bullet journal. Vous voyez qu'il y en a certaines comme celle-ci que j'ai un petit peu abandonnées en cours d'année. Donc si ça vous arrive, vous êtes vraiment pas les seuls. Et je pense pas l'être de toute façon. De commencer des pages qui me motivent en début d'année, surtout celle-ci, et qui finalement finissent un petit peu vides sur la fin de l'année. Là, vous avez typiquement un exemple de page que j'ai pas du tout utilisé. Donc c'était pas mal de me faire ma petite routine sur la gauche, mais ensuite je l'ai pas du tout complétée au fur et à mesure de l'année. Je pensais que j'allais le faire et puis finalement... avec le quotidien qui passe, on pense pas toujours à compléter le bujo pour ce genre de choses. Mais j'ai testé, donc voilà, c'est bien de tester. Le bullet journal, il est fait pour ça aussi, pour tester des choses. Ça, c'est une double page que je fais à chaque fois dans mes bullet journal parce que je l'adore. À chaque fois que je dois partir en vacances, en week-end quelque part, je check pour voir que j'ai rien oublié. Vraiment, c'est une double page que j'aime beaucoup. Mon organisation type pour mes vidéos. Alors l'année dernière, elle m'a beaucoup servi, cette année un petit peu moins puisque les vidéos, vous en avez pas vu beaucoup depuis le début de l'année. L'évolution du temps que je passe sur chaque vidéo. Ça, c'est très important pour moi de voir si au fil du temps, à force de faire des vidéos, j'arrive à gagner du temps lors du montage, lors de la préparation. Ça, c'est tous mes achats que je voulais partager avec vous, que ce soit en vidéo sur YouTube, en photo sur Instagram. Je les consigne ici parce que j'ai pas toujours le temps de le faire tout de suite. Donc comme ça, plus tard, je peux y revenir. Mes collections à compléter, ça je l'ai bien utilisé, donc ça m'a vraiment permis de voir que là j'ai complété cette collection, j'ai complété celle-ci l'année dernière, et dans celle-là il me manque encore quelques titres. Ma to-do générale de 2022, super pratique, il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire en 2022, que j'ai reportées sur ma to-do de 2023. Et on arrive au mois à l'intérieur de mon bujo, on commence l'année en hiver, avec le mois de janvier. Janvier qui était un thème sur les flocons de neige. Donc à ce moment-là, j'avais un mood tracker sur la gauche. J'aimais beaucoup à l'époque mettre ce petit mood tracker à côté de mon calendrier. Il prenait pas beaucoup de place, je l'ai fait plusieurs fois dans l'année. Mon rétro-planning pour mes vidéos, mon suivi des réseaux sociaux. J'avais laissé une petite zone de notes que vous voyez, j'ai pas utilisée en janvier. Parfois je l'utilise, parfois pas. C'est assez rare que je l'utilise pas au final. Mes to-do à la semaine, donc pour les 4 semaines du mois de janvier. Et vous voyez, quand il me reste un petit peu d'espace, j'essaie de me coller là comme des tickets de cinéma pour me rappeler en fait ce que j'ai fait à cette période-là. Et là, c'est mon calendrier, enfin mes to-do list évolutives. Donc vous voyez un petit peu comment je les utilise. Celle-ci, vous m'avez beaucoup posé la question de savoir comment je les utilisais. Tout simplement, vous voyez, je peux utiliser plusieurs colonnes à la suite, en fait, le mardi, le mercredi, jeudi. Là, c'est reparti au mercredi suivant. Mais donc, une fois qu'un jour est passé, je recommence en dessous du premier. Et comme ça, je perds vraiment pas d'espace. Et si j'ai des choses à prévoir à l'avance, en général, ça va pas sur plus que 5 jours. Puisque j'utilise bien mes to-do à la semaine pour préparer ici. Donc là, en général, c'est pas plus que 5 jours. Donc, je commence vraiment mes premiers jours ici. Et ensuite, je peux adapter sans perdre d'espace en dessous pour les jours suivants. Voilà, il y a plein de post-it aussi parce que
toutes mes gratitudes, en fait, c'est plus un peu du journaling aussi. Ça, j'ai vraiment envie de le garder pour moi. Donc là, faut imaginer que la page, au final, j'ai écrit sur toute ma page. Et mon petit récap en dessin du mois de janvier. J'aime beaucoup faire un petit récap en dessin comme ça. Donc on passe au mois de février, et en février, c'était un thème pingouin à la neige. Là, j'avais fait un petit mood tracker en petit igloo. Pareil, qui prend pas beaucoup de place dans un coin. Je l'ai beaucoup aimé, celui-ci aussi. Je crois que cette année-là, d'ailleurs, j'ai utilisé que des calendriers comme ça en une colonne. Je le trouve très pratique. Alors c'est vrai que niveau dessin, je vous l'ai déjà dit, au niveau dessin, graphisme, si vous voulez un petit peu faire quelque chose de plus décoré, c'est pas le plus adapté. Mais je trouve qu'au niveau praticité, il est vraiment très pratique. Vous voyez, parfois mes pages, elles sont pas complétées en intégralité. Donc si j'ai des petites choses à coller, je les colle. Bon là, j'avais apparemment pas grand-chose à mettre en plus. Et mon mois de février en dessin. On passe au mois de mars, et en mars, on est parti pour un carnaval à Venise. Il y avait des petites paillettes, là, j'avais mis des petites paillettes dans le masque et dans le rouge à lèvres du masque. Et puis j'avais aussi changé les couleurs pour garder des couleurs pastel, puisque c'est vrai que, vous l'avez peut-être remarqué, j'aime pas trop les couleurs vives. J'aime bien les couleurs pastel. Donc j'avais un petit peu retravaillé les couleurs classiques, en fait, de ce tissu arlequin. Et pour moi, le mars, d'ailleurs, je m'étais inspirée vraiment d'un carnet de voyage que j'avais fait quand j'étais en vacances en Italie. Et j'ai repris un petit peu les mêmes dessins que j'avais fait. Donc c'est vrai que ça, j'y pense encore. Je devais vous partager mes carnets de voyage. Donc celui de l'Italie, vous l'avez déjà vu puisque je vous l'ai montré quand j'ai fait cette vidéo-là. Mais j'ai encore ça dans un coin de ma tête. Donc un jour, on fera peut-être un carnet de voyage ensemble. Vous voyez qu'en mars, j'ai beaucoup moins écrit. Donc j'ai écrit quelques petites choses ici et après j'ai un peu plus dessiné. C'est un mélange en fait, suivant mes envies. Parfois j'écris, je dessine, je colle des choses. En fonction des mois, ça peut changer. Et on arrive au printemps. Donc voilà ma to-do list de printemps avec tout ce que je voulais faire l'année dernière au printemps. Vous voyez qu'il y a certaines choses que j'ai faites. Donc à chaque fois j'ai colorié les petites fleurs quand ça a été fait. Et les petites fleurs qui sont restées vides, c'est ce que j'ai pas fait. Donc disons que sur la liste que j'avais prévue, toutes les idées de choses que j'avais à faire au printemps, je pense que j'ai fait à peu près la moitié. Et donc pour commencer ce printemps, on a le mois d'avril. Et au mois d'avril, c'est un thème fleuri. J'avais utilisé beaucoup de washi et j'avais mis des fleurs. Le mood tracker sur le côté, toujours très pratique à côté de mon calendrier, comme ça au moins je l'oublie pas en fait. Parce que quand il est sur une autre page, c'est vrai que j'y pense pas forcément, alors que le soir quand j'ouvre mon calendrier, si j'ai mon mood tracker à côté, c'est rapidement complété, je l'oublie pas. J'avais beaucoup aimé ce mois-là. Et en plus, c'était un mois qui était assez facile à faire parce que y a beaucoup de washi, des petits stickers, ça fait vite l'affaire. Hein, et puis, ça rend super mignon. Super mignon et super facile à faire, rapide. Toujours avec mes minimum 5 colonnes pour mes to-do list journalières. Vous voyez, là, j'ai commencé à coller des choses aussi dans ma double page de souvenirs, on va dire, du mois d'avril. Donc, quelques petits mots. Des billets de cinéma et puis des dessins. Au mois de mai, alors là on part sur un thème abeille, toujours avec beaucoup de washi. Je suis un peu nostalgique quand je revois ce bugeot là parce que vous allez le voir bientôt, mon bugeot de cette année-là, j'ai pas eu autant de temps à y consacrer, donc il est beaucoup moins joli, il est pas aussi travaillé. Donc là je suis un peu nostalgique de le revoir, de voir ce washi, ces couleurs, ça me manque quand même beaucoup. J'ai hâte de retrouver vraiment un rythme un peu plus normal et le temps de partager tout ça avec vous. Les tickets de la montagne des singes, ma petite visite dans le sud où j'ai ramené plein de choses sur les violettes puisque j'adore les violettes et qui m'a d'ailleurs inspirée, je crois, pour le thème du mois suivant. D'ailleurs, entre les 2 mois, j'ai casé cette double page puisque c'est là que le projet a vraiment commencé. Et c'est ce projet qui fait que j'ai plus beaucoup de temps en ce moment. C'est la construction de ma maison. Donc je me suis créé une double page où vraiment toutes les étapes importantes, je me les suis répertoriées sur quel mois il faut que je fasse ça, les choses que je devais penser plus tard, tout ce qu'il fallait pas que j'oublie. Donc cette double page, je l'ai beaucoup utilisée l'année dernière et je l'ai renouvelée dans mon bugeot de cette année. Et voilà le thème du mois de juin sur les violettes, inspiré donc de mon voyage qui était je crois fin avril, début mai de l'année dernière. On retrouve le mood tracker ici, donc avec des petites gommettes, celui-là je le trouvais bien sympa. Toujours à côté de mon calendrier pour pas l'oublier. Mes to-do à la semaine et mes to-do journalières. Vous voyez, il y a des mois où vraiment je le complète au maximum.
Il y a des mois où je l'utilise beaucoup, des mois où je l'utilise un petit peu moins, ça dépend vraiment de ce que j'ai prévu en fait et du temps que j'ai à y consacrer. Mon mois de juin, donc là j'ai mis des tickets, des bracelets qu'on reçoit à l'entrée d'un festival, d'un événement sportif. Donc là j'étais voir ma soeur au championnat de France, là c'était la Gikunchen, Japan Addict à Strasbourg, voilà, donc j'ai gardé mes petits bracelets pour les coller dans mon bijou. On passe à l'été, donc on arrive sur la période estivale. Là c'était des petits soleils que j'ai coloriés, donc ce qui est en jaune, ce que j'ai fait. Ce qui n'est pas colorié, c'est ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Et le mois de juillet avec ce thème que j'ai adoré faire. C'est la première fois, je crois que c'est la première fois que je faisais de l'aquarelle dans mon bijou. Et encore, l'aquarelle ici, c'est fait avec des tombeaux. Hein. Donc si vous avez regardé la vidéo, je l'avais fait avec des tombeaux. C'est pas de la vraie aquarelle. D'ailleurs, il faudra que j'ai toujours pas testé. Il faudra vraiment que je m'y mette parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et j'avais commencé à me noter des petits objectifs pour le mois aussi. Je crois que d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à me mettre les phases de la lune. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on voit les mois, on voit vraiment l'évolution à la fois du contenu et l'évolution graphique aussi. Hein. Donc là, j'ai vraiment bien utilisé aussi cette double page. Hein. Petite rétrospective du mois de juillet, donc juillet, j'ai pas du tout le temps d'écrire, aucune gratitude, pas du tout de journaling, j'ai vraiment pas eu le temps ce mois-ci. Donc j'ai fait vraiment que coller des petites choses, donc des tickets de cinéma, et tout ça, je l'ai fait une petite imprimante thermique, je sais pas si vous voyez, c'est les petites imprimantes carrées là. On peut envoyer une image à partir du téléphone sur l'imprimante thermique qui nous l'imprime en noir et blanc. Donc on a juste à le prendre, à le coller, découper, coller, c'est super pratique. Si ça vous intéresse, on fera un jour une double page comme ça ensemble en vidéo, que vous voyez comment je l'utilise. Dites-le moi hein, si ça vous intéresse. Hein. On arrive sur le mois d'août, et le mois d'août, c'était un thème sirène. J'ai gardé un petit peu cette idée d'aquarelle avec les tombeaux, j'adore le rendu, vraiment j'aime beaucoup. Et ce washi un peu holographique comme ça, je suis super fan. Donc vous voyez au niveau du contenu, ce qui a un petit peu changé ce mois-ci, donc je me suis mis, en fait c'est une page par semaine, donc en haut j'ai ma to-do de la semaine, mon petit mood tracker pour ma semaine, donc là l'idée c'était, alors le mood tracker je crois que c'était pour les 2 semaines, c'était de venir dessiner un petit emoji ou un petit dessin en fonction de mon humeur du jour. Je me suis mis cette petite case libre en fait où je venais colorier, dessiner une petite chose tous les jours ou presque. Et donc l'idée c'était vraiment par semaine, ma to-do à la semaine et en dessous mes to-do journalières. Donc ça c'était un petit changement pour le mois d'août. Petit retour sur le mois d'août, donc là j'ai écrit des choses, je vous ai laissé juste ma petite photo, mais j'ai écrit des choses en dessous, et puis des petits dessins, encore des petites choses que j'ai fait avec mon imprimante thermique. Et on arrive au mois de septembre, donc là on partait dans les bois, il y avait des champignons. J'ai beaucoup aimé ce mois-là aussi, j'adore ces washi tout fins avec des paillettes. J'ai jamais été très paillettes, mais j'aime de plus en plus en mettre dans mes bijoux. Et je suis restée sur la même mise en page que le mois d'août, hein. Tout doux à la semaine, tout doux journalière, un petit récap du calendrier pour me situer dans mon mois, et des petits emojis pour mon mood du jour en fait. À partir de septembre, j'ai changé le titre parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment de partie gratitude et de partie rétrospective du mois. Donc j'ai un peu changé le nom et je suis partie sur un mood board en fait. Tout simplement mood board de septembre. Donc là c'était le début de la construction de ma maison. Ça y est, la dalle était enfin coulée. Et puis j'ai quand même réussi à lire beaucoup de livres. J'ai repris la collection des vilains Disney que j'avais plus lu, que j'avais arrêté depuis longtemps parce que... c'est ce titre-là qui m'avait un petit peu freiné à l'époque. Donc j'ai repris et vraiment si jamais vous les lisez, je regrette pas du tout parce qu'autant celui-ci j'ai pas trop accroché et autant les autres j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez mon avis d'ailleurs sur ces livres, sur mon compte Instagram, je vous les publie de temps en temps. On arrive doucement à la dernière saison, donc à l'automne. Là c'était des petites feuilles que j'ai coloriées suivant ce que j'ai fait ou non. Donc à croire que j'ai l'impression que j'ai tout fait. J'ai tout fait en automne, tout ce que j'avais prévu. En même temps, parfois c'est plus facile que d'autres, hein, parce qu'en hiver, quand on note en hiver marcher dans la neige, s'il neige pas, on peut pas le faire. Et le mois d'octobre, on est resté dans les bois avec les petits animaux de la forêt que j'ai adoré dessiner. Notamment, alors le petit renard là que j'adore, et les petits écureuils.
avec des courges. J'ai beaucoup aimé ce mois-là. Là, j'ai changé mes petits calendriers. Je me suis fait un petit tracker de lecture et un petit tracker sur mes congés. Je suis revenue aussi sur des to-do à la semaine sur une seule double page. Après, ça dépend aussi parfois du graphisme que je fais autour. Donc là, je trouvais ça sympa, l'arbre avec les branches, le couper en 4. Donc parfois, le graphisme, il a aussi une importance en fait dans le fait de comment je vais constituer mon bullet journal. Et mes to-do journalières. Le mood board du mois d'octobre, il y avait beaucoup de choses ce mois-là. Vous voyez qu'ici, j'ai mis que des photos. J'ai collé que des photos. Vraiment, ça dépend des mois. Là, je suis nostalgique de revoir tout ça. Vraiment, j'aime beaucoup revoir les anciens bujots. Et surtout, en mettant cette double page-là qui me permet de me rappeler plein de choses. On arrive sur novembre. Et novembre, c'était un thème plantes en pot. Et du coup, j'ai fait des plantes suspendues. J'en ai aussi fait des qui étaient posées à terre. Mais des plantes suspendues. Et là, j'avais fait des genres de post-it. Et je suis revenue sur une double page par semaine. Donc une to-do list à la semaine. Et ensuite, mes jours, mes to-do journalières. Avec des petites zones de notes. Donc là, que j'ai un petit peu camouflé. Et puis là, des choses à penser pour plus tard. Que j'avais pas le temps de faire tout de suite. Mais que je voulais sortir de ma tête. Donc que je me suis notée ici. Mon mood board de novembre. Là, c'était vite fait. C'est vraiment que des tickets d'entrée que j'ai collés. Un petit peu de texte ici. Et on arrive sur le dernier mois qui est le mois de décembre. Alors si vous voulez voir à quoi ressemble... Alors attendez, si vous voulez voir à quoi ressemblait le mois... Voilà. De base, c'était ça, la carte du maraudeur. Et ensuite, donc on pouvait ouvrir... C'est la première fois que j'ai tenté un peu du découpage. Et je me suis éclatée à le faire. Vraiment, j'ai adoré. Malheureusement, c'est un mois que j'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai un peu utilisé mais pas beaucoup parce que tout simplement c'est ce mois-là que j'ai commencé mes travaux. Le 3 décembre, j'ai reçu ma livraison pour mes travaux et depuis je me suis plus arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, c'était presque tous les jours et tous les week-ends. Donc forcément mon bujo en a un peu pâti. Même si vous voyez j'ai quand même noté des choses, mais notamment le début des travaux, j'ai un petit peu consigné quelque chose ici. Donc c'est pour ça qu'il y a des post-it et que vous voyez pas tout. Donc je l'ai quand même un petit peu utilisé. Ces doubles pages là, à l'intérieur un petit peu moins, même si j'ai quand même pris des notes, quelques notes, mais je l'ai quand même un petit peu moins utilisé à l'intérieur. Et voilà pour ce mois de décembre, donc on va arriver doucement à la fin. Alors à la fin je me suis collé des petites choses que je voulais garder qui rentraient pas forcément dans mes autres mois, et parce qu'il me restait quelques pages, donc un petit mot que j'ai reçu à Noël, et un billet d'entrée, qui aurait pris trop de place en fait à l'intérieur de mon mois. Et vous voyez que mon bullet journal m'a suffi tout pile. À la fin, je faisais parfois des tests pour, vous voyez là pour le mois d'août, j'ai fait des tests, plusieurs tests ici pour voir ce que ça donnait avant de le faire à l'intérieur. Donc les dernières pages m'ont servi à ça. Il m'a vraiment suffi tout pile. Je l'ai bien utilisé, je l'adore, je pense que c'est mon préféré. Vraiment, de tous mes bullet journal, je pense que celui-ci c'est vraiment mon préféré. Donc voilà pour ce petit retour sur mon année 2022. J'espère que ce voyage, il vous a plu. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Comme vous avez compris que mon temps était plus que précieux ces dernières semaines, la prochaine vidéo que je vous réserve va être en lien avec cette problématique. Je vais simplement vous montrer mon bujo de 2023 pour vous montrer comment j'ai géré en fait ce manque de temps depuis ce début de l'année à travers mon bullet journal. En attendant cette prochaine vidéo, je remercie sincèrement ceux qui me suivent toujours malgré ces quelques mois d'absence. Merci d'avoir été si nombreux à venir me rejoindre ici malgré cette absence et puis malgré l'absence de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et d'activer la cloche. J'espère que vous avez passé un bon moment en vous remémorant peut-être aussi votre année passée. Et je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!